la revue de presse régionale. De quoi parle-t-on dans nos journaux ce dimanche ? Ce matin, on a Sud-Ouest qui nous propose un grand dossier. Jeunes ruraux, ils ne baissent pas les bras. En France, ce ne sont pas moins de 3 millions de jeunes qui vivent en zone rurale et sont très souvent confrontés à l'isolement, en tout cas d'un point de vue géographique, et à la difficulté d'accéder au marché de l'emploi. D'ailleurs, il faut savoir que seulement 28% des jeunes ruraux accèdent à l'enseignement supérieur, contre 37% des jeunes urbains. En fait, le quotidien régional s'intéresse à une mission locale qui a justement vocation à accompagner ces jeunes. Certains témoignent justement, venir ici m'a aidé à sortir de mon trou et à ne pas rester seul à broyer du noir. Un autre explique que dans certains villages, il n'y a pas de voisins à des kilomètres. Les jeunes sont tellement isolés qu'ils ne savent plus interagir avec les autres, dit-il par exemple. Une phrase pour résumer la situation: ils ne demandent qu'à s'en sortir, mais beaucoup sont cassés par les refus. Et pendant ce temps-là, Midi Libre se penche sur un sujet dont on débattait ici même hier au 0826 300 300 et qui a fait beaucoup réagir, c'est le Black Friday. Et c'est ça, affaire ou gaspille, s'interroge le quotidien régional. Et on retrouve à peu près les mêmes arguments en fait que ceux de nos auditeurs hier. C'est-à-dire que beaucoup des personnes qui témoignent dans les colonnes du journal expliquent qu'elles n'ont tout simplement pas le choix de profiter de cette période car leur pouvoir d'achat ne leur permet pas de faire autrement. Quand d'autres expliquent au contraire boycotter les achats lors de cette période pour ne plus alimenter la fast fashion. Je cite un exemple: je ne fais pas confiance aux enseignes qui montent les prix pour les redescendre le jour magique, témoigne par exemple un homme. Quelques chiffres cependant à retrouver dans les pages de Midi Libre. 72% des Français envisagent de profiter du Black Friday. En 2024, 64% des achats effectués à l'occasion du Black Friday concernaient des vêtements et le chiffre d'affaires total durant cette période était de 6,2 milliards d'euros. 6,2 milliards d'euros, c'est considérable. Et on passe à un autre phénomène, le fléau des sangliers. C'est à retrouver dans la dépêche du dimanche. Oui, c'est considérable. Ouais, c'est ça. C'est précisément ce que titre le quotidien: sanglier, quel fléau. Ce qui est expliqué, c'est que les sangliers pullulent dans nos campagnes et causent des dégâts assez sérieux. C'est pas négligeable. Je vous donne quelques chiffres que l'on retrouve dans les pages du journal. Chaque année, ce ne sont pas moins de 30 000 accidents, dont certains dramatiques, qui sont causés par l'animal sauvage. Et ces dégâts, ils coûtent cher. 90 millions d'euros par an en moyenne sur les 4 dernières années. Et c'est ça aussi, 90 millions d'euros par an pour les sangliers, ça fait cher le sanglier. Ouais, et puis du côté de l'Ouest France, on s'intéresse à un autre phénomène. Celui-ci est un peu plus joyeux, c'est le succès grandissant des calendriers de l'Avent. J'espère, auditeurs, que vous en avez fait le petit achat parce que ça devient quasiment le petit bijou de la radio. Enfin, de la radio. Oui, ça va être le bijou de la radio, mais c'est le bijou du calendrier de l'Avent, c'est le bijou des fêtes de Noël. C'est ça, on parle d'un phénomène qui séduit vraiment toutes les générations. Quelques chiffres, Maxime: 54% des Français envisagent d'en acheter un cette année, dont 73% des 24-35 ans. Et il y a un type de calendrier de l'Avent qui est vraiment en pleine croissance. Ce sont les calendriers de beauté et de cosmétiques. Les ventes en septembre, donc avant même la période de Noël, ont bondi de 420% en un an, note Ouest France. Alors que tout le monde sait que le vrai calendrier de l'Avent, c'est celui au chocolat et rien d'autre. Potentiellement celui au Lego, mais c'est tout. Et un peu de sport pour conclure, mon cher Thomas. C'est ça, avec d'abord la une de la Provence, un titre évocateur, je cite: douché, en référence à l'OM qui avait l'occasion de prendre la tête de la Ligue 1 hier après la défaite du PSG à Monaco. Il n'en est rien puisque les Olympiens ont concédé le nul face à Toulouse au Vélodrome. L'autre grosse actualité, on en a largement parlé, c'est le retour d'Antoine Dupont. On en parle notamment dans la dépêche du midi qui parle d'un retour gagnant puisque Toulouse s'est imposé 48-24 face au Racing 92. Vous avez bien sûr pu suivre le match en direct sur Sud Radio. Merci beaucoup, mon cher Thomas.